Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette danse spéciale pleine lune de ce 12 mai 2025. Alors si vous voyez cette vidéo le 13 ou le 14, c'est encore bon parce que la pleine lune agit toujours environ 3 jours après et souvent 3 jours avant. Donc je ne sais pas comment s'est passé ces derniers jours. Pour ma part, moi j'ai senti beaucoup de choses quand même, déjà d'un point de vue émotionnel. Voilà, j'ai senti que ça bougeait déjà bien depuis 2-3 jours. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc sous le signe du Scorpion, qui est un des signes qui fait preuve d'une intensité assez forte, des 12 signes, c'est un où il y a le plus d'intensité. Le Scorpion, c'est vraiment l'alchimiste, celui qui va transmuter les énergies, mais c'est celui aussi qui n'a pas peur d'aller dans le sombre, dans le dark, c'est souvent celui qui fait le travail de l'ombre. Voilà, il a cette intensité et cette force de transmutation et ce courage, cette résilience qui fait que souvent c'est celui qui va dans les profondeurs, qui va aller visiter un peu ce qu'on n'a pas forcément envie de voir sur soi-même. Et donc cette pleine lune qui est déjà une pleine lune, c'est un rendez-vous avec votre inconscient, donc qui a déjà tendance à vouloir mettre de la lumière sur l'inconscient. En lien avec le Scorpion, ça va potentiellement nous montrer que voilà, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui émergent, qui remontent de la surface, pas pour vous punir, pas pour vous ennuyer, juste pour voir ce qui demande encore à être conscientisé afin de pouvoir l'alchimiser, le transmuter. C'est un bon moment, cette pleine-ci, pour vraiment se délester de toutes les choses dont on n'a plus forcément envie. Et cette pleine lune va peut-être venir nous montrer ce qu'on n'a plus envie. Donc ça peut peut-être bien bouger émotionnellement pour vous depuis 2-3 jours déjà, et peut-être pour les prochains jours, puisque l'énergie de la pleine lune, même si son apoxysme est aujourd'hui lundi 12 mai vers 18h55, c'est là où elle est vraiment ronde à 100%, et puis elle va décroître. Depuis 2-3 jours, elle a commencé à augmenter, donc son énergie à avoir de plus en plus d'impact sur nous. Donc dites-moi un peu comment vous avez vécu ces 3 jours. Moi j'ai senti quand même, oui, une charge émotionnelle remontée. Parfois aussi, je vous partage, ça peut peut-être résonner avec certains d'entre vous. Et puis ça nous permet de nous connaître aussi, c'est intéressant. C'est une communauté, on est là pour apprendre à se connaître. C'est pour ça que j'aime bien lire vos commentaires. Voilà, émotionnellement, oui, un peu chargée. Et puis un peu, je me sentais à des moments un peu perdue. Je ne sais pas dire pourquoi, comme si j'attendais quelque chose. Mais peut-être que j'attendais qu'il y ait des choses qui remontent à la surface pour voir, ah, ok, ça j'ai envie, ça j'ai plus envie. Et en fait, cette énergie du Scorpion, ce que je sens avant de tirer les cartes, c'est qu'elle est tranchante. Vous voyez, un Scorpion, on ne joue pas trop avec un Scorpion. C'était il y a 2-3 jours, c'est la phrase qui me revenait, on ne joue pas avec un Scorpion. Et ben c'est pareil, c'est un peu ça, c'est un peu comme si ça pouvait nous aider à trancher, à décider pour continuer tout ce cheminement qu'on a fait depuis des mois, des semaines pour certains, et des mois pour d'autres, parfois même des années, de se délester de tout ce qu'on ne veut plus, d'anciennes carapaces, d'anciennes postures, d'anciens masques, d'anciennes croyances, d'anciennes relations, ce genre de choses. Voilà, c'est comme si là, le mois de mai, qui est quand même la pleine lune en fleurs, qui permet donc après de fleurir, parce qu'on dit que le mois de mai, on commence à voir les fleurs qui sortent et tout ça. Voilà, ça va vraiment nous aider encore à nettoyer sous le tapis. Voilà, c'est ce qui me vient. Bon, maintenant, on va aller voir un peu ce que les cartes nous révèlent pour cette pleine lune en Scorpion. J'ai pris un tarot, vous avez le nom du tarot en description. Je vais y arriver. Et je vais demander 5 cartes pour nous donner un petit peu les messages que je peux recevoir à travers les cartes et que je veux aussi canaliser. Voilà, peut-être le message et ou conseil, ça peut être les deux, pour cette pleine lune en Scorpion. Donc, soit je vois ce qui me vient à la coupe, je mélange un peu juste pour bien finir les cartes. C'est bon. À la coupe. 5 cartes. L'as de denier, première carte. C'est le pendu, ça? Non, cavalier d'épée. Mais il est sorti à l'envers. Ok. As de bâton. Donc, on a déjà 2 as, les amis. Alors, 5 de denier au-dessus. Et en dessous, 4 d'épée. Récupération. Et en deck de paquet, donc en dos de paquet, la dernière carte, c'est richesse, 10 de denier. Ok, 10 de denier à l'envers. Donc on va voir parce que dans le tarot, alors tout le monde ne le prend pas, mais parfois le fait que la carte soit à l'endroit ou à l'envers, elle a une autre signification.
ce qui me vient, c'est que ça, c'est à l'envers, mais c'est peut-être le challenge pour nous, justement, que cette pleine lune peut nous aider. C'est l'invitation, ça va être de la mettre à l'endroit. Donc la richesse, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, qui stagne, et donc l'invitation, c'est peut-être faire ce travail de l'ombre, de permettre de voir ce qui bloque votre abondance, votre richesse. Ça peut être la richesse la richesse financière, mais pas que. Hein. La richesse, l'abondance, c'est l'abondance d'énergie qui circule à l'intérieur de vous et ça va se refléter avec l'extérieur. Hein. Donc, c'est pas juste l'abondance financière, même si c'est OK que ce soit l'abondance financière, mais l'abondance d'énergie vitale, l'abondance de paix, de santé, de joie, vous voyez. Voilà, donc là, on voit peut-être qu'il y a quelque chose à dépasser. Toutes les cartes sont à l'endroit, sauf celle du milieu, qui est le cavalier d'épée. Et donc, il y a des mots-clés. Et donc, la cavalier d'épée au centre, c'est le drame. Alors, avant d'aller vous en dire plus, ce qui me vient, c'est qu'on voit que potentiellement, cette pleine lune en scorpion va faire remonter des choses, des vieilles croyances, peut-être des drames, alors à mettre entre guillemets, mais une notion d'anciens souvenirs où ça a été compliqué pour vous d'alchimiser des émotions. Et que cette pleine lune-ci, c'est comme si votre âme savait que vous avez fait tout un cheminement sur vous parce que vous êtes entouré d'un as de denier où c'est croissance et un as de bâton où c'est nouveau départ, vous voyez, juste après avoir libéré ce drame. Donc c'est comme si votre âme sait que vous avez fait tout un travail sur vous, que vous n'avez plus la même posture que vous et donc maintenant vous êtes peut-être prêt à aller alchimiser d'anciens souvenirs, d'anciennes histoires où ça a été pour une mémoire cellulaire de vous dans le passé. Ça peut être l'enfant intérieur, l'adolescent, le jeune ou la jeune adulte, vous prenez ce qu'il y a. Voilà, peut-être des vieilles choses qui vont remonter, peut-être des souvenirs qui vont remonter, peut-être de la colère en faux, refoulée, vous voyez, d'anciens trucs, d'anciens machins, comme je disais, nettoyer sous le tapis, qui remontent. Et c'est pas pour rester coincé dedans, loin de là. C'est vraiment pour se délester de tout ce qui demande à se délester ou conscientiser aussi qu'il y a une part de votre corps physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Vous prenez ce qui résonne, mais tout est lié, qui est encore impacté par d'anciennes histoires, d'anciennes, voilà, oui, d'anciens drames, entre guillemets. Ça peut être de vrais drames, possiblement, hein, des blessures très fortes qui se réactivent ou qui remontent, voilà. Mais ça peut aussi être pas forcément un drame, mais voilà, quelque chose qui a été difficile, vous voyez, à transmuter à l'époque, à alchimiser dans les émotions. Quand je dis transmuter, alchimiser les émotions, c'est accueillir ces émotions-là, se laisser traverser par elles, et puis ne pas les stocker, ne pas les cristalliser dans son corps. Un trauma, c'est vraiment ça, c'est quand il y a une charge énorme émotionnelle qui parfois est trop pour le corps physique ou pour le mental aussi. Voilà, je schématise et je simplifie, mais il se fait qu'on n'arrive pas à décharger tout ce stress, toute cette peur, toute cette tristesse, toute cette angoisse, toute cette honte, que sais-je, le type d'émotion qui a accompagné possiblement un drame, donc possiblement l'éveil d'une blessure ou la réactivation d'une blessure. Et du coup, on se bloque, on se fige et on cristallise à l'intérieur de son corps physique une émotion cristallisée, renfoule. Et ça accompagne très souvent des traumas. Ok. Et donc ici, ce que ça montre, c'est qu'avec cette énergie de cette pleine lune, cette puissance du scorpion, cette intensité, lui, il va avoir tendance à vouloir un peu faire remonter tout ça. Ça peut réveiller de l'insécurité à l'intérieur de vous. Donc ça peut, oui, réveiller une part d'insécurité, ou peut-être que vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, wow. L'invitation, on va aller voir après d'ailleurs avec un autre oracle, les cristaux de guérison, s'il y a un rituel qu'on peut faire pendant cette pleine lune pour accompagner. Moi, ce qui me vient, c'est quand il y a l'insécurité au-dessus, elle n'est pas là pour vous déstabiliser. En fait, elle est là peut-être pour vous montrer que oui, effectivement, il y a une mémoire refoulée ou une mémoire cellulaire qui demande à se réactiver, à se remettre en mouvement. Voyez? Et quand ça se passe, ne paniquez pas. Souvenez-vous que vous avez fait du chemin depuis lors, depuis du chemin, d'un travail sur soi, un travail de conscience. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez un as de denier, la croissance, et vous allez vers un as de bâton, nouveau départ. Ça va vous aider pour aller vers votre nouvelle, votre prochaine envie, votre prochain projet, votre nouveau départ. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Et donc, c'est normal qu'il y ait de l'insécurité. Si c'est trop challengeant, si c'est trop compliqué,
faites appel à de l'aide, que ce soit un thérapeute, un kinésio, un psychologue, un psychothérapeute, voilà, en fonction aussi de l'intensité des souvenirs qui remontent, ça c'est vous qui pouvez sentir, vous pouvez faire appel à de l'aide dans le monde physique. Évidemment, vous pouvez aussi demander de l'aide aux anges, aux archanges si vous y croyez, c'est pas une obligation. Mais voilà, c'est des énergies, les énergies christiques de Marie, Mariale, voilà, si ça résonne avec vos croyances ou votre façon de travailler avec l'énergie ou au-delà de travailler, de vous connecter à l'énergie, ça c'est propre à chacun. Voilà, on a chacun nos croyances, chacun notre façon d'entrer en relation et avec les relations, parfois plus les anges, les animaux totems aussi, ça c'est vous qui savez. Du moment que ça résonne avec vous, c'est le plus important et de poser l'intention. Mais le faire aussi dans la matière, surtout si c'est trop challengeant et que c'est très douloureux et qu'il y a encore en fait énormément d'émotions qui doivent être alchimisées. Parce que quand on a beaucoup d'émotions, parfois beaucoup de rancœur et qu'on n'a pas encore parfois pris vraiment du recul sur une situation qui a pu être difficile dans notre passé, on peut très vite retomber. C'est peut-être pour ça qu'au centre, il y a la carte du cavalier d'épée à l'envers. Le mot-clé, c'est drame. On peut peut-être avoir tendance à retomber dans une posture, quand je dis ça je vais le dire avec beaucoup de douceur et voyez comme ça résonne pour vous parce que ça peut être challengeant, peut-être que certains d'entre vous c'est un mot qui va piquer, si ça pique c'est potentiellement que ça peut effectivement vous concerner ou pas, c'est vous qui savez, hein. Mais parfois quand ça pique c'est juste l'ego qui ne veut pas entendre parce que ça pique justement, et c'est là où il y a une belle piste de travail et d'évolution pour pouvoir aller vers un nouveau départ et reprendre de plus en plus son leadership. C'est le drame, c'est la position de victime. On a tendance à se victimiser pour rester dans ce drame. Mais donc quand on décide de rester dans ce drame, prenez toujours avec du recul ce que je dis, hein, ça doit vous aider. Le but c'est pas de vous faire culpabiliser, loin de là, loin de là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que moi cette posture de victime, je la connais, je suis encore parfois dedans, ça m'arrive, c'est normal, mais j'ai pas tout de suite eu conscience que j'avais tendance à aller là-dedans, mais oui, pour de vrai, à des moments, j'étais là-dedans et parfois je peux sentir que j'ai tendance à vouloir râler dedans, c'est marrant, râler, mais aller à nouveau dedans, mon français, super. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ego, et surtout l'ego blessé, il n'a pas forcément envie de changer. Il n'a pas forcément envie de changer. Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'inconnu, il ne sait pas vers où on va aller et il ne sait pas à quel point on peut se délester de choses. Et donc ça l'effraie et lui, son objectif ou son intention de base, qui de base normalement est positive, c'est de nous protéger. Sauf que on n'est plus la même personne que quand on avait 4-5 ans, quand on a 35, 40, 55, voire plus. Hein. On n'est plus la même personne, on a plus de conscience, plus de sagesse. Parfois, on a fait un travail sur soi. Donc, on n'est pas obligé de refaire encore et encore les mêmes situations et de vouloir garder à tout prix, parfois une rancœur, voilà, un truc, voilà. Parce que l'ego, donc soit il nous protège, mais aussi il aime bien. Il aime bien l'ego blessé. Hein. Il aime bien aussi être dans cette posture de victime, bourreau, sauveur. C'est comme un jeu et il se nourrit de ça. Okay, et donc, nous, il nous est demandé de travailler cette posture qui va nous aider de sortir de ce triangle de bourreau, sauveur, victime. Et donc là, on voit qu'il y a plus la victime qui peut venir. Et c'est vrai qu'on est dans un truc très émotionnel. C'est plus facile de dire, ah, mais t'as vu, c'est tellement dur, et c'est tellement... Et en fait, si ça l'est, reconnaissez-le. C'est humain et il n'y a rien de mal en fait, à se connecter aux émotions et de libérer ses émotions. La position de victime, c'est en fait l'étape où on décide de ne pas se libérer et on décide de rester là-dedans, de rester dans l'histoire. On veut rester dans l'histoire parce qu'on veut gagner, on veut avoir raison, on ne veut pas pardonner, on veut si, ça, vous voyez. Et donc c'est là où ça pose en réalité, entre guillemets, problème, parce que vous êtes libre. Si ça ne vous pose pas de problème à vous, ça ne pose pas de problème à vous. C'est ok, hein. Mais si vous voulez en fait vous délester justement, faire partir toutes ces insécurités, tout ce que ça entraîne en réalité, il vous est demandé de pouvoir voir qu'il y a beaucoup d'émotions, les laisser vous traverser, ne pas rentrer dans cette position de victime potentielle. Et reprendre votre posture et dire ça c'est stop, ça j'arrête. Et dans le concret, puisqu'on va vers un as de bâton, nouveau départ, l'as de bâton, le bâton c'est le feu qui transmute, mais c'est l'action. Et donc ça va vous aider à passer
dans des actions plus alignées avec la richesse que vous souhaitez pour vous, mais à l'endroit, pas à l'envers. Et en fait, le fait de rester dans une position de victime avec soi-même, hein, parce que quand on est victime des méfaits, de la méchanceté des autres, c'est différent. Hein. C'est pas la même posture, c'est pas la même chose. Attention, hein. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas, enfin que on doit tout le temps prendre tout sur nos épaules. Non, si quelqu'un d'autre nous agresse pour de vrai, là, c'est pas la même position de victime. Moi, je parle plus de la notion de se victimiser soi-même en restant soi-même dans un schéma qui ne nous convient pas, mais de rester quand même. Ça travaille avec thérapeute, psychothérapeute, un coach aussi qui peut vous aider aussi à comprendre parfois, pourquoi on reste là-dedans. Parce que souvent, si on reste là-dedans et qu'on n'arrive pas à sortir, c'est qu'il y a quand même un aspect aidant ou positif d'une certaine manière. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est pas grave, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. C'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de vous donner les guidances de cette pleine lune. Mais donc voilà, de sortir de cette position-là pour pouvoir aller dans votre nouveau départ plus allégé. Et ce que ça montre aussi, et c'est la 5e carte, c'est la carte de 4 d'épée, récupération. Vous allez possiblement récupérer aussi des choses. Récupérer votre leadership, récupérer votre joie, récupérer votre libre arbitre, les amis. Par exemple, en vous positionnant comme l'adulte que vous êtes. Vous voyez, et allez envoyer beaucoup d'amour à cette part de vous qui se sent peut-être lésée, victime de la situation, qui en a encore gros sur la patate, vraiment. Il ne faut pas la malmener, il ne faut pas la juger. Enfin, ça, ce serait un conseil que je vous donne. Ce serait plutôt de la voir, d'écouter c'est quoi son message, d'écouter c'est quoi l'émotion qu'elle a besoin d'exprimer, de l'écouter, de lui laisser de l'espace, et laisser de l'espace à ses insécurités potentielles, en tenant le champ, en étant là. Pour le faire, vous pouvez peut-être écrire ce qui vous vient, et puis brûler la feuille pour vraiment faire cet acte de transmutation, si c'est ce qui vous vient. Évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais de lui faire de l'espace, pas la juger, dire ah non, je ne veux surtout pas te voir. De toute façon, le scorpion, il est là pour montrer justement ce qu'on ne veut pas voir et avoir le courage d'aller là-dedans. Et en même temps, il ne va pas se laisser démener le scorpion par oui, mais mamina, les vieilles histoires qu'on raconte encore et encore, mais pour rester dans le drame, le scorpion, il va aller into the point, hein, il va aller à l'essentiel. Hein. Il va vous mettre face à vous-même et vous dire qu'est-ce que tu veux. Tu veux quoi pour ta vie? C'est quoi? C'est ça cette question. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Et puis vous vous positionnez et vous répondez à cette question. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Est-ce que vous voulez rester là-dedans? Est-ce que vous êtes prêt aussi? Ça c'est aussi une question que vous pouvez vous questionner. Est-ce que vous êtes prêt à libérer cette charge émotionnelle? Si oui, est-ce que vous êtes prêt à le faire tout seul? Faites-le tout seul, ça vient intuitivement. Sinon, faites-vous accompagner. Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Peut-être qu'en étant très honnête avec soi, on se dit non, je ne suis pas encore prête. Et c'est ok hein, en réalité. Parce que le fait de dire je ne suis pas prête, vous vous posez déjà la question et vous rentrez dans cette position quand même de leadership. Vous voyez, vous prenez du recul sur la situation, vous voyez, et puis vous, en conscience, vous vous demandez est-ce que je suis prête ou pas. Et maintenant, si la réponse est non, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas encore prête? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin d'une discussion? Est-ce que j'ai besoin, vous voyez, et en fonction des réponses, vous pouvez mettre en place des actions. Et donc, c'est plus la même position. Voilà, même si vous êtes encore triste, même si vous êtes encore impacté, c'est une position différente. Voilà, j'espère que c'est clair par rapport à la notion de position en tant que victime ou bourreau ou sauveur. Hein. Ça peut être les trois pôles. Mais là, avec le drame, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus la victime dans sa relation avec soi-même, dans une histoire, de vouloir rester dans l'histoire et rester dans l'histoire, mais d'une notion plus dramatique. Voilà, c'est plus ça. C'est pas si vous êtes... vous vivez de la violence. Vous êtes victime là, vous êtes vraiment victime et faites-vous aider par exemple. Vraiment faites-vous aider. Voilà, ce genre de choses. J'espère qu'on arrive à sentir la différence, évidemment. Voilà pour les messages globaux et je vais juste aller tirer une carte pour voir s'il y a un rituel avec le cristal qui peut accompagner cette pleine lune de ce 12 mai en Scorpion.
et peut-être accompagner l'intensité des scorpions. Je vais demander que ça vienne la carte, s'il vous plaît, et si possible, elle saute, et si pas, je verrai à la coupe. Et n'hésitez pas à me dire comment vous allez, comment se passe ce mois de mai. Est-ce que vous avez déjà vu la guidance du mois de mai? Ah oui, merci. Ou pas. Si c'est le cas que vous n'avez pas encore vu, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors, mois de mai, pleine lune de mai, guérison des ancêtres, arbre, ambre, j'adore. Regardez comme c'est beau. Donc la nature peut vraiment venir vous aider. Un arbre peut venir vous aider, vous soutenir, vous donner sa sagesse, c'est qui me vient. Et la connexion avec les ancêtres. Donc ce qui me vient en plus à vous transmettre comme info, c'est que cette pleine lune en scorpion, peut-être que ça peut te charger très fort émotionnellement, parce que c'est des drames qui vous concernent vous, mais qui rentrent en résonance avec des ancêtres, avec du transgénérationnel, paternel, maternel, et puis voilà, prenez ce qui résonne avec vous, ça peut être les deux. Ok, et des insécurités qui peuvent venir aussi des ancêtres. Donc peut-être que ça ne fait pas tout de suite sens pour vous du tout, je ne comprends pas. Je sens quelque chose, je ne me sens pas bien, j'arrive pas à comprendre d'où cette histoire vient. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ce qui me vient, c'est que c'est parce que ça travaille peut-être plus les ancêtres que vous pour certains, et pour d'autres, ça va être les deux. Pour d'autres, ça va être plus votre histoire personnelle, mais qui va rentrer en miroir avec l'histoire des ancêtres. Et donc, vous pouvez aussi demander l'aide des ancêtres, évidemment, si ça vous vient intuitivement. Ça peut avoir aussi en lien avec des problèmes d'insécurité dans l'arbre, avec des problèmes de croissance. Et donc, il y a quand même l'as de denier, il y a des deniers, des épées et un bâton. Et il y a le 10 de denier qui était à l'envers, les richesses. Donc aussi la richesse, à nouveau financière, voilà, ça peut être toute une série de choses. 10 de denier, soutien. Ah ben voilà, écoutez, je vais vous lire la carte. Soutien, famille, amour. Tiens, intéressant. Signification, richesse. Perfection, équilibre vous entoure grâce à des finances stables. Il peut aussi y avoir un haut montant de revenus à venir issus de largesse comme des dons. Oh, super. Des opportunités pour augmenter vos avoirs vont se présenter. Cette carte positive apporte aussi la chance dans les relations. C'est un prochain pas vers le mariage, la fondation d'une famille ou l'achat d'une demeure, ou en tout cas l'installation. Les deniers, c'est l'ancrage, c'est la matière. Voilà, un ancrage dans quelque chose, mais une expansion. Donc on ancre et puis ça expande, c'est ce qui me vient. L'argent est une donnée en échange à des rassemblements, et cette carte voit deux familles s'unir. Okay. Elle peut aussi indiquer un plan de retraite ou l'atteinte d'une retraite rêvée. Message de l'étoile, l'argent coule grâce à l'amour et au soutien de la famille, c'est une période précieuse. Et personnellement, comme je l'ai dit, ça peut être l'énergie de l'argent, mais ça peut aussi être l'énergie vitale, l'énergie de la santé, de la joie. Voilà, et ça peut être, c'est un miroir. Hein, voilà, l'argent, ça peut être un miroir, c'est souvent le cas de comment ça circule à l'intérieur de soi. Pas que vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Mais donc, on voit que ça peut travailler chez vous, cette notion de richesse, et chez les ancêtres. Et donc l'invitation, ça va être de s'autoriser à recevoir toute l'aide des ancêtres, mais aussi à s'autoriser à laisser rentrer la richesse dans votre vie. Parce que ça peut permettre, même si peut-être qu'il y a des ancêtres dans votre arbre qui n'ont pas eu accès à ça, ou qu'il y a beaucoup de blessures, de manque, vous voyez, ce genre de choses, cette lune en scorpion peut vous montrer que vous pouvez transmuter ça. Voilà, et d'aller libérer toutes les insécurités de manque qu'il y a pu avoir dans votre arbre. Ça peut être, si vous le sentez comme ça, un bon moment de le faire, parce que vous allez récupérer aussi. Ce qui me vient aussi avec la carte récupération, c'est de demander à récupérer ce qui n'a pas été donné, et de faire le souhait, la demande de récupérer dans une intention positive d'amour, de paix et de libération aussi. Et ça peut être récupérer des sommes, ça peut être récupérer de la paix, ça peut être récupérer de la santé, ça peut être récupérer de l'énergie vitale, ça peut être récupérer de la reconnaissance pour certains, c'est ce que je ressens. Et quand je dis ça, je sens pas de l'émotion chez moi, mais je sens comme quelque chose d'émotionnel, et je sens que ça travaille au niveau du cœur. Et vous voyez, avec l'as de bâton, qui est donc le nouveau départ, ça alchimise aussi au niveau du cœur, je pense. Le chakra du cœur peut être plus impacté pendant cette pleine lune, parce que ça va vraiment venir guérir des choses à l'intérieur de votre cœur.
physique, émotionnelle, mentale, énergétique, spirituelle, c'est ce qui vient, mais les chakras du cœur. Et vous voyez ce bonhomme à l'envers, le drame, donc, il est vert, tout de vert. Donc il y a aussi une notion de guérison, vraiment une guérison de l'arbre. Autorisez-vous à guérir l'arbre, à laisser l'énergie de l'amour guérir votre arbre et guérir des ancêtres. Et aussi, avec la récupération, c'est laisser des ancêtres vous apporter de la guérison aussi à vous. C'est ce qui me vient pour certains, de la richesse. Accueillez ça, juste ouvrez votre cœur à ça. Vous y avez droit. Et peut-être qu'eux n'ont pas pu l'avoir, que ça ne s'est pas mis à ce moment-là. Mais c'est comme si ça pouvait venir à travers vous. Ça peut pour certains venir challenger des choses, c'est ce qu'on me dit, mais ça va vous aider à vous positionner différemment, ça va vous demander de vous positionner différemment, d'avoir une posture différente, d'aller vers de nouveaux départs, mais c'est pour un mieux, vraiment plus de richesse sous toutes ses formes. Et donc vous pouvez aussi faire cette demande de récupérer ce qui demande à l'être, pour vous, pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de vos ancêtres. Et du collectif aussi. Voilà. Et de la nature. Mais la nature peut vraiment vous aider. C'est ce qui me vient. Est-ce que je prendrai juste 2 petites secondes pour voir? C'est la carte 1 en plus. Je viens de voir. Guérison des ancêtres. Et vous voyez la carte As de bâton. Oui, si on me trouve. Elle est verte. Hein. Donc beaucoup de vert. Et là, c'est le 1. Donc c'est derrière le nouveau départ, vous avez vraiment cette énergie 1, le nouveau départ, le commencement de quelque chose. Voilà, on a les chimistes pour recommencer sur de nouvelles bases. Et donc l'ambre peut vraiment venir vous aider si vous le souhaitez. Alors, oracle de la guérison des ancêtres. Je ne lis pas tout, je prends ce qui accroche plus mon regard. Nous portons en nous des leçons et la sagesse de notre lignée familiale jusque dans notre sang et dans nos os, et elles sont profondément inscrites dans notre ADN. Les anciennes tribus adressaient des prières aux 7 générations passées et présentes afin de recevoir de l'aide pour pouvoir guérir la lignée. Ok, donc ça, les 7 précédentes. Vous pouvez être avec le chiffre 7 si ça vous vient. Toutes les connaissances acquises par vos ancêtres circulent également jusque dans vos os. Il est temps pour vous de comprendre vos difficultés actuelles, car il est fort possible qu'elles soient héréditaires. Lorsque vous aurez découvert et compris les causes de ce karma, la guérison pourra commencer. Vos ancêtres sont toujours avec vous, ils veillent sur vous, vous guident et vous aiment depuis l'autre côté. Ils sont ici aujourd'hui. Ça me touche. Pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Si vous avez pensé récemment à un membre de votre famille décédé, ça peut être le signe qu'il est là actuellement particulièrement présent à vos côtés. Oui, voilà. Médecine de l'arbre. Les arbres sont une puissance médecine de la terre et nous sommes intimement liés à eux. Sans eux, nous ne pourrons exister ou respirer. Ces gardiens de la terre sont des êtres vivants qui possèdent un esprit et une conscience. Les arbres sont aussi les gardiens de la sagesse de nos ancêtres et de leurs histoires. Les arbres sont également des vortex par lesquels il est possible de voyager vers le monde chamanique. Ils nous permettent d'accéder au monde d'en bas, au monde du milieu et au monde d'en haut grâce à notre intention et par nos pratiques spirituelles. Lorsque nous mourrons, nous retournons à la terre avec tous nos souvenirs et nos connaissances. Les racines de l'arbre sont profondément ancrées dans le sol. Ainsi, en nous connectant aux arbres, nous nous connectons aussi à la sagesse ancestrale de nos anciens. Donc l'arbre est vraiment un intermédiaire. Il y en a d'autres, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Moi, c'est l'enracinement et effectivement la connexion au sol, à la terre et au ciel. Mais cette notion aussi qu'il récupère aussi plein d'informations. C'est extraordinaire. Et l'ambre, si vous avez de l'ambre et que vous avez envie de vous entourer, vous entourer d'ambre par l'intention ou porter de l'ambre pour vous accompagner, vous pouvez. L'ambre représente le sang de l'arbre et nous relie au sang de nos ancêtres. Il permet d'éliminer les maladies du corps. Donc, si vous êtes malade, il éveille la sagesse. Évidemment, si vous êtes malade, c'est des rituels que vous pouvez mettre en place. Rien ne remplace la médecine ou un médecin qui résonne avec vos croyances, mais la médecine. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à un médecin, à un corps médical compétent. Cérémonie rituelle. Trouvez un arbre avec lequel vous ressentez une connexion. Asseyez-vous en posant votre dos contre son tronc. Prenez quelques minutes pour vous connecter à l'esprit de l'arbre. Faites appel aux esprits de vos ancêtres.
Ressentez leur présence. Pensez aux difficultés que vous rencontrez actuellement et même si vous n'êtes pas confronté à des problèmes particuliers, demandez à vos ancêtres de vous offrir des conseils susceptibles de vous aider dans votre vie. Merci aux ancêtres. Prenez un moment pour vous connecter à vos ancêtres, accueillez-les et communiquez-leur tout ce dont vous avez besoin de partager avec eux. Soyez ouverts à leurs réponses. Visualisez vos ancêtres qui accueillent avec intention. Attention, j'ai mis intention, mais avec intention, mais attention et bienveillance les problèmes que vous leur confiez. Ils vous transmettraient l'énergie de guérison et la compréhension appropriée. Accueillez cette énergie et leur sagesse dans votre cœur. Remerciez vos ancêtres. Merci, c'est magnifique. J'ai pas lu toute la guidance de l'arbre. Si certains veulent la recevoir en entier, mettez-le moi en commentaire. Soit je ferai une petite vidéo ou soit je vous enverrai ça via mes réseaux sociaux que vous pouvez trouver en description de cette vidéo. Et je vous inviterai à me suivre aussi sur ma page Instagram ou Facebook, ou les deux. Donc voilà, pour revenir, un grand merci aux ancêtres. Un grand merci à cette pleine lune aussi sous le signe du Scorpion, même si elle peut être très challengeante émotionnellement et faire remonter des insécurités ou toutes des histoires, ou voilà, comme je l'ai dit. C'est pour récupérer, c'est pour venir guérir la lignée et vous guérir vous aussi, et de travailler en harmonie avec vos ancêtres, avec un arbre qui peut vous relier à eux. Et puis si vous n'avez pas d'arbre chez vous, vous êtes en appartement, vous pouvez, ce qui est bien, c'est trouver une belle photo d'un arbre, vous connecter à lui par l'intention et vous imaginez vous arbre. Ce qui me viendrait quand même, plutôt que vous imaginez vous arbre, parce que ça peut être intense, c'est quand même trouver un gardien arbre, même sous la forme d'une photo, vous pouvez le dessiner et vous dessinez un côté par exemple et vous connectez et puis vous faites le travail qui est proposé dans ce rituel si ça résonne avec vous. Voilà. Une belle pleine lune à vous, de belles libérations, surtout de toutes ces parts, toutes ces mémoires cellulaires, et le courage de prendre une vision plus haute pour pas rester peut-être coincé dans l'histoire et le drame qui peut se réactiver. Soyez doux avec vous-même si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de jugement. Voyez juste que c'est compliqué, alors faites appel à de l'aide si c'est ok pour vous, évidemment. Et puis, mettez juste déjà l'intention de libérer ce que vous pouvez libérer. Parce que l'intention prime sur énormément de choses. L'intention, c'est la base de tout. Donc, rien qu'en par l'intention, vous pouvez déjà libérer, même si vous n'avez pas l'impression. Voilà. Et peut-être que pour certains, le message, ça va être, n'hésite pas à faire appel à de l'aide pour t'aider à sortir de cette posture-là. Pour d'autres, si c'est encore trop challengeant ou que c'est trop confrontant, vous pouvez aussi faire appel à de l'aide. Voilà. Et pour d'autres, si vous ne le faites pas vous-même, ben, c'est super. Continuez à le faire, évidemment. Et de toute façon, demander de l'aide, c'est cyclique. C'est pas forcément une fois qu'on a appris des pratiques, oh, j'ai plus besoin d'aide. Non, non. Parfois, on revit quelque chose et on a à nouveau besoin d'aide. Parfois, on arrive à traverser tout seul et parfois pas. Et c'est tout à fait ok. Le plus important, c'est de prendre soin de soi et de s'aimer comme on est, de s'envoyer de la lumière et de l'amour comme on est. Mais de ne pas mettre des trucs sous le tapis, parce que alors ça s'accumule et ça s'accumule. Voilà, je vous partage ça d'expérience. Voilà, et moi je trouve des choses aussi évidemment, comme tout à chacun, c'est le travail d'une vie à libérer, à transmuter et à alchimiser et libérer, voilà, tout simplement. Donc merci à cette pleine lune en Scorpion, merci aux ancêtres, à mes ancêtres, à vos ancêtres, voilà, pour cette opportunité, ce rendez-vous qu'on peut avoir avec soi, avec des histoires du passé, mais aussi avec eux, et ils vont venir nous soutenir et libérer des choses chez vous, et vous allez peut-être aussi en soutenir certains et libérer aussi des choses. Ça peut être dans les deux sens. Voilà, mais c'est bien d'avoir cette conscience qu'on peut aussi faire appel à eux comme soutien. Voilà, c'est très important. Bon, voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle pleine lune et une bonne transmutation ces 3 prochains jours. Il va y avoir la guidance de la semaine qui va être postée tout bientôt sur ma chaîne. Donc, si vous avez envie de continuer avec la guidance de la semaine, vous pouvez. Si vous préférez la regarder demain ou dans les prochains jours, ce sera toujours accessible également. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir regardé. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Bye bye.